alors que le marché crache énormément, le Bitcoin a perdu plus de 60% de sa valeur et le marché a perdu plus de 70 ou 80% de sa valeur, eh bien cette crypto-monnaie, ces 18 derniers mois, fait quasiment que de monter. Elle est relativement peu connue et pourtant, elle est aujourd'hui 15e sur CoinMarketCap. Elle gagne énormément de capitalisation boursière et pourtant, personne n'en parle. Donc je vais dans cette vidéo vous présenter ce projet en détail, sa tokenomie, quelle est son utilité, pourquoi il prend autant de valeur, est-ce que c'est un bon moment d'investir, et je vous dirai ce que j'en pense. Mais avant ça, si vous souhaitez connaître mes stratégies d'investisseur en crypto-monnaies qui me permettent d'investir de manière simple et en automatique dans les crypto-monnaies, j'ai une vidéo formation à vous offrir. Pour y accéder, c'est simple. Cliquez sur le bouton en haut à droite de cette vidéo ou cliquez sur le lien qui se trouve sous cette vidéo. Inscrivez-vous et je vous enverrai tout ceci par email gratuitement. Alors cette crypto-monnaie que vous attendez tous est la crypto-monnaie Leo Token. Vous la connaissez peut-être de nom et pourtant vous ne connaissez sûrement pas son utilité et pourquoi elle prend autant de valeur en ce moment. Il faut savoir que cette crypto-monnaie est quand même classée 15e sur CoinMarketCap, elle est pas loin du top 10 des crypto-monnaies avec la plus grande capitalisation au monde, et pourtant elle n'est pas assez connue pour la plupart des investisseurs. Donc comme vous pouvez le voir, elle est au prix de 5,90 $ à ce jour. Sa capitalisation boursière est de 5,624 milliards. On peut voir que son total supply est de 985 millions de tokens et il faut savoir que le max supply est aussi de 985 millions de tokens. Comme vous pouvez le voir, à ses débuts, elle a fait un pic parce qu'elle avait fait une IEO. Je vous expliquerai ce que c'est tout à l'heure. Ensuite, elle a chuté énormément, mais ça c'est normal parce qu'au lancement d'un projet, eh bien, il libère des tokens, donc forcément le cours chute à ses débuts. Mais une fois la totalité des tokens libérés, eh bien, comme vous pouvez le voir, elle a commencé à prendre énormément de valeur. Comme un peu un stablecoin, mais un stablecoin qui ne fait que de monter à partir de, vous voyez, 2020, il a fait quasiment que de monter de manière linéaire. Et ça, il y a une raison, c'est ce que je vais vous dire dans la tokenomie dans un instant, donc restez bien jusqu'au bout. Attention, les performances passées ne présagent pas des résultats futurs, ça ne veut pas dire qu'elle va continuer à monter pendant des années de manière régulière, mais c'est possible et c'est ce que je vais vous dire dans un instant. On peut voir qu'elle est disponible à l'achat sur plusieurs plateformes connues comme Bitfinex, FTX, Gate.io, OKX aussi, OKEX. On peut voir que c'est une crypto-monnaie qui se retrouve auprès des plus grands, comme par exemple Tron, Polkadot, Avalanche, Polygon. Elle est au-dessus de Litecoin, FTX, le OKB. Donc c'est une crypto-monnaie qui est 15e, qui est très très bien placée en termes de capitalisation boursière. Donc elle a quand même fait ses preuves. Elle possède plus de 5 milliards de capitalisation. Donc c'est quand même intéressant. Regardons son historique. Là vous voyez que je suis allé sur CoinMarketCap et je suis allé voir en juin 2019 où elle était placée sur CoinMarketCap. Et donc, on peut voir qu'elle était 439e. Elle s'appelait Leo Coin. Maintenant, elle va s'appeler Leo Token. Mais c'est totalement normal puisque c'est en 2019 qu'elle a vu le jour. Je vous dirai pourquoi elle a vu le jour dans un instant parce que sa raison est très intéressante. Ensuite, on peut voir que 2 ans plus tard, en juin 2021, elle se retrouve 46e. Donc, vous voyez, qu'en seulement 2 ans, elle a doublé énormément de crypto-monnaies. Elle a pris énormément de capitalisation. Là, je parle en termes de capitalisation. Donc, elle a gagné énormément de place par rapport aux autres. En janvier 2022, en janvier de cette année, vous voyez qu'elle était toujours 46e. Et puis, maintenant, en juin, comme vous pouvez voir, maintenant, elle est 15e. Alors, quelles sont les origines de ce Leo Token ?
En mai 2019, lorsque l'entreprise eFinex, qui possède la plateforme Bitfinex, lance son token Leo Token sur le marché. Ce lancement est notamment dû à la volonté de la société de retrouver la confiance de ses investisseurs suite à de nombreuses controverses qu'elle a suscitées au cours des mois et des années précédentes avant 2019. Parce qu'elle est accusée d'entretenir des liens assez flous avec la crypto-monnaie Tether, USDT, et ça c'est survenu en 2017. eFinex est accusé par le bureau du procureur général de New York d'avoir dissimulé une perte de 850 millions de dollars au cours de l'année 2018. De plus, Bitfinex a eu un piratage en 2016 et en fait, cette plateforme était dans un déficit budgétaire assez compliqué et en même temps, elle avait perdu la confiance de ses investisseurs. Donc elle a voulu non seulement se racheter, redonner la confiance auprès de ses investisseurs, mais en plus renflouer ses caisses parce qu'elle avait perdu pas mal d'argent. Donc ils ont décidé de lancer un token afin de pallier à tout ça. Du coup, ce token est un utility token de la plateforme Bitfinex. Il permet d'étendre les capacités et d'avoir plus d'avantages auprès de tous les utilisateurs et services de la plateforme eFinex. Près de 1 milliard de jetons ont été générés et vendus au tarif de 1 dollar, 1 USDT l'unité, lors d'une IEO, Initial Exchange Offering, qui a été clôturée le 20 mai 2019. Donc ça veut dire qu'ils ont levé 1 milliard de dollars, ce qui va leur permettre de renflouer leurs caisses et en même temps, vous allez le voir, de récompenser leurs investisseurs et c'est pour ça qu'on voit des courbes aussi croissantes. Regardez ça. Le token est utilisé par la firme afin de combler son déficit. Donc avec ces 1 milliard, elle va pouvoir combler son déficit. Et ce qu'elle fait, c'est que chaque mois, elle dépense 27% de son budget afin de racheter des jetons au prix du marché, et elle fait toujours aujourd'hui, elle fera toujours dans les années à venir, avant de les détruire. Donc tous les mois, il y a un énorme burn qui est effectué. Donc ça veut dire qu'il y a une force acheteuse qui est effectuée parce qu'ils les achètent au prix du marché, et derrière, il y a une forte déflation puisqu'ils vont les détruire. Et Bitfinex publie les données de manière constante sur son site pour prouver en toute transparence ses opérations. Voilà, vous pouvez aller sur le site leo.bitfinex.com et puis là vous pouvez voir qu'il publie toutes les heures les tokens qui ont été brûlés. Donc ça, vous voyez que c'est le maximum supply de tokens. Là, on voit qu'ils ont brûlé déjà 64, bientôt 65 millions de tokens. Et on voit tous les tokens qui ont été acquis ces 60 dernières minutes, les tokens en attente d'être brûlés et les tokens qui ont été collectés ces 24 dernières heures. Donc j'ai lu une partie du white paper. Donc moi, je lis pas l'anglais, donc forcément, j'ai utilisé DeepL.com pour traduire. Et je vais vous lire une partie de ce que j'ai trouvé intéressant dans ce white paper. Et vous allez voir le potentiel très intéressant de cette crypto-monnaie. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, sur une base mensuelle, eFinex et ses sociétés affiliées rachèteront sur le marché des tokens Leo équivalent à minimum 27% des revenus bruts consolidés d'eFinex du mois précédent. Et là, écoutez bien parce que c'est très important. Et ils vont faire ça jusqu'à quand? Eh bien, ils vont faire ça jusqu'à ce que aucun jeton ne soit en circulation commerciale. Donc, ils vont acheter tous les tokens en circulation. Et en fait, ils ont lever 1 milliard pour sortir la tête de l'eau, mais en fait c'est un peu là, l'idée c'est qu'ils vont rembourser avec un pourcentage de leur revenu mensuel leur emprunt. C'est un peu ça l'idée. Leur emprunt auprès des investisseurs qui investissent dans ce token. Donc au final, si cette société continue leur expansion, donc continue à avoir du chiffre d'affaires et un revenu,
eh bien, de manière totale, ces tokens seront rachetés et brûlés. Donc en fait, si tout se passe bien, mais ça, rien ne le garantit, eh bien ce token peut avoir un prix énorme. Parce que si la capitalisation reste identique, voire même augmente, parce qu'elle a l'air de tendre à augmenter, mais que ces tokens, eh bien, sont en forte déflation chaque mois, tout le temps, ça peut vraiment être hyper intéressant. Mais ce n'est pas tout. Parce que, comme je vous ai dit, cette plateforme, à un moment, s'est fait pirater. Et en fait, si ils arrivent à récupérer l'argent qui a été volé par les pirates, eh bien 95% des fonds nets récupérés sera utilisé pour racheter des tokens Léo, puis les brûler encore une fois dans les 18 mois suivant la date de réception, de récupération des fonds. Mais ce n'est pas tout. C'est que les utilisateurs de la plateforme Bitfinex, j'ai pas dit ce que c'était Bitfinex, c'est un exchange, c'est un peu comme Binance, c'est une plateforme qui permet d'acheter et vendre des crypto-monnaies. D'ailleurs, on peut aller voir où se situe cette plateforme, mais c'est une plateforme qui possède énormément de volume. Elle est classée 8e des plateformes ayant le plus de volume ces 24 dernières heures, donc c'est énorme. Après, attention, cette plateforme est quand même relativement liée à l'USDT, et s'il y a un souci un jour avec l'USDT, eh bien, il se pourrait qu'il y ait aussi un souci avec cette plateforme et du coup ce token, par effet ricochet. Donc en fait, tous les utilisateurs de l'exchange bitfinex.com, qui permet d'acheter et vendre des crypto-monnaies, bénéficient énormément d'avantages s'ils achètent cette crypto-monnaie. En l'occurrence, la réduction des frais sur Bitfinex, comme le fait Binance avec son BNB, le propriétaire du token voit leurs frais réduits de 15% sur toutes les paires de crypto-monnaies. Donc tous leurs utilisateurs, c'est-à-dire des millions, des dizaines de millions d'utilisateurs, sont incités aussi à acheter et à garder leur token. Voilà, donc maintenant vous allez me dire, Jonathan, est-ce que c'est le bon moment d'acheter maintenant ? Moi, je dirais oui, mais pour une petite partie de son portefeuille, parce que comme je vous ai dit, les performances passées ne présagent pas des résultats futurs. Il n'est pas sûr à 100% que cette crypto-monnaie continue pendant des années à augmenter. Je ne sais pas quel problème il pourrait arriver, mais il pourrait avoir un signe noir. Et donc peut-être qu'à partir de maintenant, le token ferait que de chuter. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas croire que c'est un placement révolutionnaire, parce que c'est quand même une crypto-monnaie qui comporte un risque de perdre tout ou partie de son capital. Donc, pour moi, j'ai investi quelques pourcents de mon portefeuille parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui me laissent penser que ce token peut avoir un bel avenir. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de la liker. Posez vos questions sous cette vidéo, j'y répondrai avec plaisir. Abonnez-vous pour ne plus louper mes vidéos. Et pour rappel, si vous souhaitez savoir comment investir dans les crypto-monnaies de manière simple et en automatique, j'ai une vidéo formation gratuite à vous offrir. Pour y accéder, c'est simple. Cliquez sur le bouton en haut à droite de cette vidéo, cliquez sur le lien qui se trouve sous cette vidéo, inscrivez-vous et je vous enverrai tout ceci par email gratuitement. Je vous dis à très bientôt, j'espère, dans une prochaine vidéo si vous êtes abonné. Ciao!